coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. On va voir les énergies de ce portail du 8-8, un portail énergétique, important, qu'on appelle carrément la super vague galactique d'expansion du cœur. Tout un programme. Donc on va aller voir un petit message. J'ai fait 2 choix. Avant tout, merci beaucoup, merci à tous. On a dépassé les 400 abonnés, c'est top. Donc n'hésitez pas, pour les nouveaux, bienvenue, et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, mettre un petit like. On essaie de continuer de grandir ensemble. On a franchi le cap donc des 400, c'est super cool, mais bon, le chemin est long encore, et donc n'hésitez pas. C'est assez compliqué la visibilité sur YouTube, et donc voilà, ce que vous pouvez faire pour moi, pour m'aider, c'est me mettre des likes, des commentaires, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Activez la cloche des notifications aussi, parce que sinon vous allez rater des vidéos. Voilà. Donc, ouais, alors ce portail énergétique qui est lié donc au signe du lion, tout simplement c'est l'alignement avec le grand soleil central qui est à son apogée, on va dire. Voilà, on a entamé depuis un petit moment donc cette phase avec des énergies qui étaient assez fortes pour ce mois de juillet. Et là, on va dire qu'on atteint vraiment l'apogée avec ce portail. Donc il y a des énergies qui vont en ressortir, à savoir que bon, le 8 c'est un chiffre spirituel qui représente l'infini. Donc voilà, il y a beaucoup d'abondance, de prospérité qui s'en découle, qui pour moi c'est l'infini, on va dire, dans nos possibilités. C'est le moment justement avec ce portail d'élever nos consciences. Il y a un certain éveil du 3e œil qui se fait, donc ça va amplifier nos intuitions, ça va amplifier aussi un peu, comment dire, ouais, nos guérisons, plutôt celles du cœur, on va dire. Donc voilà, on a les énergies de Sirius qui sont là. Savoir que Sirius, c'est l'étoile la plus brillante qui se trouve dans le ciel au moment dans notre ciel nocturne, on va dire. Et c'est une étoile qui est un peu qualifiée, un peu vue comme le soleil spirituel de la Terre. Donc voilà, c'est tout un programme. À savoir que le lion est un signe qui représente le courage, le leadership, la créativité. Donc ça serait intéressant, si en tout cas ça vous intéresse, d'aller voir dans votre thème astral où se trouve le lion. Voilà. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai le lion qui est mon signe lunaire. Donc, voilà, on a eu la pleine lune. Là, on a ça. On a le portail énergétique du lion. Donc, c'est assez fort au niveau des énergies. Donc, ouais, si vous voulez voir ça, vous allez sur le site Evozen. Vous rentrez votre date de naissance, votre lieu et votre heure de naissance. Et vous pourrez avoir accès à tout votre thème astral. Donc ouais, on était sur voilà, c'est pour ceux qui me suivent. Alors la vidéo est intemporelle, quoi qu'il en soit. Si vous tombez dessus, même que c'est pas le moment, vous aurez quand même les énergies de cette guidance. Donc pas de panique là-dessus. Maintenant, pour ceux qui me suivent pour ceux qui me suivent dans la temporalité, sachez que voilà, si vous avez vu les dernières vidéos, on a appuyé le fait que on a été vachement secoué. On nous a carrément enlevé, on était voilà, dans le flou, on nous a enlevé la visibilité sur notre chemin, sur notre parcours. Et là, petit à petit, on reprend les rênes. Donc, il y a encore un cran d'ouverture, justement, ce que je disais du 3e œil, de votre intuitivité, de votre façon de prendre de la hauteur pour voir votre vie. Donc là, voilà, on va activer tout ça. On va aller voir les messages. Alors, pour les choix, cette fois-ci, je vous ai pris 2 oracles. Alors, en dessous, hein, voilà, j'ai pris juste petit conseil, petite vibe. Voilà, j'ai pas pris beaucoup de cartes, ça va pas durer longtemps. Mais justement, comme on est sur un portail énergétique, j'ai pris ces 2 oracles différents. Donc en fait, voilà, les choix vont se faire entre 2 oracles. Donc donc pour le choix numéro 1, c'est la voix des artisans de lumière. Sachant que ces 2 oracles sont cousins, hein, ils ont été... c'est la même auteur qui les a
créé. Et c'est la même illustratrice, en l'occurrence Danielle Noël, que j'adore, qui fait des illustrations incroyables. Donc la voix des artisans de lumière et la voix des êtres stellaires pour celle-ci. Donc voilà, faites votre choix. 1 et 2. Voilà, je vous laisse regarder. Mettez sur quoi s'il faut. Et puis de toute manière, tout est juste. Si vous avez envie d'écouter les deux, vous pouvez aussi. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir l'autre choix. Et si ça ne vous parle pas du tout, vous allez voir une autre guidance ou carrément une autre chaîne. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo parce qu'il y a plein d'infos. Il y a ma chaîne TikTok, il y a mon Instagram aussi. Voilà, sinon, quand vous voyez que les intros sont longues, c'est qu'elles font partie intégrante de la guidance. Et puis, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, on va... Après, si je dois tirer d'autres cartes pour les conseils, etc., on le fera. Allez, on va aller voir, donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc avec la voix des êtres stellaires, on va voir quel est le message. Vite, on va faire comme ça. Là, il y a de l'épuration, donc je pense que ouais, on va aller, on va prendre une grande inspiration ensemble. Prenez ce temps pour vous et on va aller voir le message. Ah, génial. Alors, on vous parle d'Akasha et on vous dit votre guidance est divine. Alors, Akasha, si ça vous parle pas, on parle, vous avez sûrement entendu parler déjà des annales akashiques. Pardon, j'ai dû couper parce que j'avais plus de mémoire encore. Donc, je sais même plus ce que je vous disais. Je vais vous parler, oui, des annales akashiques. Vous avez sûrement dû entendre ce terme. On va y revenir après. Je veux d'abord regarder les autres. Waouh, wow. Ah, c'est ouf, hein. C'est ouf. Alors, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, l'aigle revient souvent ces derniers temps. C'est dingue quand même qu'on nous parle du... On vous dit, ayez confiance en l'inconnu. Et l'ours. Alors l'ours, elle est déjà sortie aussi. C'est beau, hein, c'est super beau. Alors pour vous parler un peu de l'Akasha. En fait, l'Akasha, tout simplement, c'est juste un terme qui vient ça vient des Indiens, ça vient du sanskrit. Et en fait, tout simplement, c'est ce qui désigne un peu l'énergie universelle. Alors bon, c'est un terme qui est assez lié à la philosophie. L'énergie universelle qu'on ne voit pas, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui est omniprésent. Et c'est un peu les énergies inconscientes qui se cachent autour de nous. Donc vous voyez sur un parcours, voilà, quand on va voir les annales akashiques, c'est qu'on va chercher sur un parcours, sur une vie, on va aller chercher justement ces énergies subtiles et retourner sur ce chemin dont la personne n'a pas eu conscience et aller fouiner, fouiller là-dedans pour voir ce que la personne a expérimenté dans les énergies subtiles et pour et de voir pourquoi on a découlé en fait l'expérience qu'elle vit aujourd'hui. Donc voilà, après vous avez aussi, comment dire, ouais, c'est un champ énergétique. Après, par exemple, dans la religion hindouiste, on considère que l'akasha, c'est un élément proprement parlé, au même titre que le feu, l'air, voilà. Donc de toute façon, voilà, là on vous dit votre guidance est divine. De toute manière, je vais aller lire dans le livret. Donc on va lire dans le livret et après comme ça, on va s'inspirer un peu. Donc cette carte-là, elle vous parle vraiment de... Vous voyez, je vous disais en intro qu'on était... là, on vous parle d'inconnu et l'akasha, voilà, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui n'est pas palpable, justement. Donc c'est ça qui est intéressant. Je vous disais qu'on allait développer nos intuitions aussi, donc... on vient appuyer là-dessus encore en vous disant de vraiment vous fier à vos ressentis et je pense que là, avec ce portail énergétique, les messages que vous allez recevoir vont être décuplés. Donc surtout prêtez attention à vos rêves, à peut-être des petits flashs, des visions, parce que parfois on nous envoie des messages clairement en flash, en une image, en une couleur. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'est venu pendant la méditation, avant de faire la guidance. On m'a demandé de vous donner des couleurs que vous devriez porter pour vous sentir mieux pendant ce portail énergétique. Et là, on a le bleu et le rouge.
Donc voilà, du bleu et du rouge. Après, le porter, ça peut être soit sur un vêtement, soit sur une pierre ou un bijou. Voilà, ça vous l'adaptez à vous, mais ça vous aidera en tout cas certainement pour passer ce portail. Et ouais, allez, on va aller lire. Alors attendez, par contre, du coup, là, je cherche la page. Allez, page 142. Hop. Ben non, attendez. C'est celui-là de les êtres de lumière. Oui, non, c'est ça. 142. Alors, je me trompe pas d'oracle. Sinon, ça va être compliqué de trouver. 142. Alors, Akasha. Akasha existe dans la 5e dimension, là où se trouvent les mémoires akashiques, dans la grande bibliothèque des âmes. Donc voilà, la 5e dimension, ce sont les énergies cosmiques qui ne se voient pas, hein, qui sont autour de nous. Tous les contrats d'âme, l'histoire de l'âme, les cadeaux, les leçons et plus encore existent ici. Vous voyez, oui, donc en fait, avec les mémoires akashiques, voilà, ce sont toutes les énergies subtiles qu'on ne voit pas, dont on ne se souvient pas, justement, parce que c'est pas palpable. Mais c'est ce qui a entraîné, voilà, tous les contrats d'âme, l'histoire de notre âme, les cadeaux, les leçons, tout ce qu'on a expérimenté, en fait, dans les autres vies, qui ne sont plus disponibles pour notre conscience aujourd'hui qu'on est incarné sur cette terre, quoi, pour cette vie-là. Nous avons chacun accès à ces informations du passé, du présent et du futur et nous pouvons puiser dedans à tout moment. Voilà, sauf que il faut faire un travail nécessaire pour pouvoir aller chercher là-dedans parce que sinon on n'en a pas conscience présentement dans notre esprit. Bien que nous ayons notre libre arbitre, certains événements dans la chronologie de nos vies sont prédestinés ou préplanifiés. Des contrats d'âme ou des accords conclus avant notre incarnation. Putain, j'arrive pas à parler. Pardon. Ce pourrait être une entreprise pour laquelle vous avez choisi de travailler, une relation que vous aviez prévu de nouer ou une personne que vous avez accepté de parrainer ou d'aider. Quoi que ce soit, sachez que cet événement a été programmé de manière divine et que vous ne pouvez pas le contourner. Si vous attendez un signe pour vous guider, cette carte en est un. Vous êtes probablement en train de vivre une étape importante du voyage de votre âme et vous êtes exactement là où vous devez être. C'est incroyable. C'est très excitant en réalité et il est temps d'appeler le soutien de vos assistants, à la fois dans le monde physique et dans le monde des esprits, de faire confiance aux signes qui vont se manifester, de prendre note de vos rêves, de remarquer les sentiments ou les visions que vous recevez, ouais, c'est ce que je viens de vous dire, car vous explorez la sagesse de l'Akasha et vous avez reçu le feu vert pour continuer. C'est magnifique et c'est super important et on vous dit que pour travailler votre lumière, on vous dit de justement répéter cette phrase. Alors j'essaierai de vous la mettre en commentaire pour que vous puissiez la voir écrite. Je m'ouvre pour recevoir la sagesse de l'Akasha. Je suis prêt à télécharger toutes les informations provenant de mes enregistrements d'âme pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Maintenant, merci, merci, merci. Waouh! Donc vous voyez, ayez confiance à l'inconnu. Donc vous allez recevoir, en fait ça veut dire que vous êtes prêt. C'est magnifique, vraiment c'est magnifique que ça tombe pour ce portail, là où justement on vous dit que les énergies sont les plus fortes, que vos intuitions vont se décupler. Donc restez vraiment ouvert, l'esprit et le cœur ouverts à tout ce qui pourrait vous sembler être un message. Donc quand on vous parle de contrat d'âme, etc., ça peut être que vous avez rencontré une personne qui vous semble familière et pour laquelle vous avez une intuition qui vous dit cette personne elle est venue m'apporter et m'apprendre quelque chose et c'était prédestiné et c'est ce qu'on vous dit là. Donc si vous vous posiez la question, on vous dit que c'est oui. Si vous expérimentez une situation pour laquelle vous avez un ressenti spécial aussi, on vous dit que oui, ça c'était quelque chose qui était prévu et inévitable. C'est quelque chose qui est très important dans votre parcours de vie, sur votre chemin. Donc surtout prenez-en conscience et profitez-en pour voilà, restez dans le moment présent et vraiment profiter de ce voyage parce que c'est quelque chose qui va vraiment s'ancrer dans votre parcours. Comment dire?
tout est guidé, tout est fait avec amour et bienveillance pour vous et envers les personnes qui sont dans votre entourage, d'accord? Donc, n'oubliez pas que vous êtes quand même, bien que ce soit des événements, des personnes qui étaient prédestinées à se trouver sur votre chemin, n'oubliez pas que c'est quand même vous qui êtes le créateur principal. On va dire que vous êtes co-créateur de votre vie, de votre chemin. Donc, là, on vous conseille de prendre du recul quand même, parce qu'avec justement l'aigle, on vous parle de prendre de la hauteur. Prenez du recul sur les événements, sur les rencontres que vous êtes en train d'expérimenter, parce que sinon, vous risquez de créer des blocages, d'accord? Donc, essayez de... Voilà. Ça peut apparaître aussi, c'est une carte qui peut apparaître pour vous dire qu'il y a des choses à creuser justement avec ces événements, avec ces personnes. Donc faites les efforts nécessaires pour que ça se passe au mieux. Et il y a aussi... comment dire? Il y a aussi une double... Bon, je suis obligée de le dire, j'aime pas trop faire ça, mais on me dit de le dire. Il y a aussi un double sens avec cette carte. Si votre père, si vous avez perdu votre papa et qu'il est là-haut, on vous dit qu'il est toujours là avec vous et que c'est le moment peut-être de régler un lien familial. Il y a quelque chose peut-être à régler avec une figure paternelle ou un homme plus âgé, en tout cas dans votre vie. Voilà. Par rapport à cette ours là, donc ici, comment dire, ouais, c'est une carte qui vient vous apporter du courage aussi, qui vient vous dire que vous avez une certaine puissance, que vous avez acquis une puissance dont vous allez avoir besoin ici. Donc vous êtes protégé, vous avez cet ours qui est un ami avec vous. Et même s'il y a des épreuves qui vont arriver, on vous dit que vous avez toutes les armes nécessaires pour y faire face. Et que quoi qu'il en soit, hein, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Voilà. Je vais vous tirer une petite carte conseil avec l'oracle de Mina et puis on va s'arrêter là. Je pense que voilà, ça suffit. Je voulais pas faire un truc très long. Et analyse, paralyse. On vous dit de pense et puis oublie. Tu en sais assez. Prends le risque de vivre et passe à l'action. Tout est possible si tu oses et tu connais la route. Vous voyez, on vous dit ayez confiance en l'inconnu et de prendre de la hauteur. Donc arrêtez de mentaliser, arrêtez de vous poser 50 000 questions et continuez d'avancer sur votre chemin. Vous en êtes capable, vous avez toutes les armes nécessaires. Et les messages vont arriver à vous, vraiment. Soyez attentifs à ce que vous voyez dans le ciel, que ce soit la forme des nuages. Parfois, quand les avions passent, ça laisse des traces. Il y a des formes à voir là-dedans, dans vos rêves. Vous savez quoi aussi, ce que j'ai remarqué ces derniers temps, moi, je ne sais pas si vous buvez du café, mais dans la mousse du café, parfois, il y a des formes, peut-être des lettres ou des animaux qui reviennent souvent, des prénoms, des mots. Et n'hésitez pas à porter du rouge ou du bleu sur vous pour cette période-là, pour ce portail énergétique. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et bel accueil. Je vous souhaite un bel accueil de ce portail et de ces énergies. Bye bye. Ah bah c'était cool. Pour nos amis qui restent entre les deux choix, qu'est-ce que je vais vous faire Allez, je vais vous tirer une carte du tarot. Je sais pas pourquoi. Pour avoir un peu... je ne sais pas. En fait, un message supplémentaire, tout simplement. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de faire ça. Pour le mot de passe, on va dire lumière. Voilà. Ah, ok. Super. On a le 3 d'épée. On a le 3 d'épée. Est-ce que, pour ceux qui sont là, est-ce qu'il y a un petit chagrin? Est-ce qu'il y a une petite... ouais, un chagrin... on nous parle de deuil aussi. Peut-être que vous avez appris quelque chose qui vous a un peu blessé. On vous dit que le temps fera son... Vous voyez, en plus en dos de deck, on a
la reine de denier. Le temps va faire son taf et vous allez être guéri. Ok, donc soyez patient et ayez confiance en votre futur qui a l'air super beau. Regardez, on repart sur quelque chose de très beau avec cette reine de denier. Vous êtes cette reine de denier, d'accord? On a peut-être trahi votre confiance ou quelque chose comme ça et on vous dit que vous valez mieux que ça et que ben, chaque chagrin, chaque situation est une expérience à prendre en compte et surtout c'est une bonne leçon pour le futur et il n'y a que des belles choses qui arrivent. Voilà, on vous a mis de la fève, ça parlera peut-être qu'à une seule personne. Il y a peut-être une seule personne qui a besoin d'entendre ça, mais ben, c'est déjà ça. Allez, alors pour ceux qui ont fait donc le choix numéro 2, avec la voix des êtres stellaires, on va aller voir vos messages. Ouais, on va faire comme ça. Ok. On va prendre une grande inspiration. On va aller voir le message. C'est trop beau. J'aime beaucoup cette carte. Donc, on vous parle d'une nouvelle terre. Cela arrive, gardez foi en votre vision. Donc, ça, c'est votre message. On a l'esprit du renard. Ayez confiance en vos talents. Waouh. Super. Et là, le grand esprit. On vous parle beaucoup d'esprit, de vision. Waouh, j'ai des frissons. On va aller lire la carte là. Et puis après, on verra ensemble comment justement adapter ça. Alors, je disais pour le choix numéro 1 que quand j'ai fait ma... C'est beau parce que regardez, hein, on a le numéro 1, le grand esprit. J'aime beaucoup cette carte et sa signification. Donc c'est un nouveau cycle, il y a une espèce de libération qui se fait, hein, et un nouveau cycle avec cette nouvelle terre aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour les deux choix, on nous parle de garder la foi, et c'est vrai que c'est ce qui nous fait avancer. Ouais, quand j'ai fait ma méditation, on m'a demandé de vous donner des couleurs à porter en ce moment pour justement pour avoir les meilleures énergies possibles et pour passer au mieux ce portail. Donc là, on a du vert et du bleu. Voilà, pour vous. Donc ça peut être un vêtement, ça peut être un bijou. À vous de voir. Des plumes. Voilà. Donc on va aller voir cette carte de la nouvelle terre. C'est pas là. Page 178. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme message? 178, ouais, c'est presque à la fin, quoi. Ok, donc j'ai surligné la première phrase qui nous dit n'abandonnez pas maintenant, vous êtes plus près du but que vous ne le pensez. Et ça, c'est super important parce que peut-être qu'on est sur des personnes qui sont un peu découragées en ce moment et on vous dit vraiment de ne pas abandonner et que même si vous n'avez pas la visibilité sur le long terme, ben, vous êtes beaucoup plus proche que ce que vous pensez. Et justement, ce qui est important, c'est que même si vous ne voyez pas le bout du tunnel, ayez foi sur le fait que vous êtes plus proche que ce que vous ne pouvez le voir. Et parfois, on se dit que on part en fait un peu défaitiste en se disant non, il y a trop de chemin, c'est impossible. Mais faites les choses pas à pas et ne regardez pas comment dire, n'essayez pas de voir le but final. Faites les choses un jour après l'autre et vous verrez que parfois, je vais vous donner un exemple très terre à terre. Par exemple, si vous êtes sur la route je vous donne un exemple terre à terre et essayez de le voir justement d'une autre façon. Parce que évidemment, sur l'exemple que je vais vous donner, ça paraît pas possible, mais c'est ce qui fait le lien entre les deux. Par exemple, vous êtes sur la route, vous allez quelque part, le GPS vous dit qu'il vous reste 500 km à faire, et vous vous dites, non mais c'est bon, ça m'a saoulé, quoi, c'est super long, j'en ai marre, je vais jamais y arriver, et 500 km, voilà, il me reste encore environ 5 heures de route, c'est trop. Ben là, c'est pareil, sauf que, au plus vous allez garder la foi, et au plus, ben, il va se passer des miracles, en fait. Et il se peut que ces 500 km, ben, il va y avoir un événement que vous n'auriez jamais imaginé qui va arriver, qui va vous permettre de faire ces 500 km en 2h30 au lieu de 5 heures.
D'accord? Donc là, évidemment, l'exemple concret que je vous ai donné, bon, ça me paraît peu probable, mais je sais pas, peut-être que vous allez vous faire capturer par un vaisseau spatial et... Bon, enfin, vous voyez, vous avez compris. On va arrêter de dire des conneries. Je sais combien il est difficile de maintenir la fréquence d'une nouvelle ère quand on a l'impression que tant de choses s'écroulent et que beaucoup perdent la foi. Cette carte est le signe que vous avancez dans la bonne direction. Vous êtes doté d'un don extraordinaire, celui de percevoir le potentiel des choses avant même qu'elles n'existent. Prenez soin de ces nouvelles graines, donnez leur vie dans votre imaginaire et ne perdez pas la foi maintenant. Gardez votre concentration fixée sur la rose, encore cachée dans la graine. C'est beau, vous voyez? Quand vous attendez que quelque chose prenne vie, bah, gardez la foi et justement restez fixé sur cet objectif et c'est ça qui va le faire grandir sans que vous vous en rendiez compte. Gardez votre concentration donc fixée sur la rose, encore cachée dans la graine. Même si vous ne voyez pas, c'est ce que je vous dis, même si vous ne voyez pas le bout de ce tunnel, restez fixé sur le chemin que vous êtes en train de faire. Planter de nouvelles graines et changer le monde n'est pas une mince affaire. Cela nécessite une vision radicale et une confiance extrême. Cette carte vous rappelle de garder la foi. Vous avez choisi d'être ici et de participer à ce changement global. Alors que vous fassiez la prière et la méditation, ou en travaillant à un nouveau projet, ce nouveau travail, ou une nouvelle création, continuez. Cela arrive, n'abandonnez pas maintenant. Le monde a besoin de plus de rêveurs comme vous, de plus d'êtres portant l'espoir dans leur cœur. La route à parcourir n'est peut-être pas facile. Inaugurer une nouvelle ère durant sa phase de transition ne l'est jamais. Mais vous êtes encouragé et on vous rappelle que ce pourquoi vous travaillez depuis si longtemps est sur le point d'éclore. Ne vous remettez pas en question maintenant, ne vacillez pas. Ancrez-vous profondément dans votre dévotion, car ainsi, dans un avenir proche, vous pourrez vous asseoir et regarder tout ce que vous avez si soigneusement planté et entretenu s'épanouir et fleurir. C'est trop beau. C'est possible. Continuez à vous concentrer sur vos rêves. Vous êtes plus près du but que ce que vous ne le pensez. Et on vous dit comment pouvez-vous rester connecté et ancré dans votre vision. Et pour ça, notre ami Renard vient de nous dire justement d'avoir confiance en vos talents. Donc si vous avez entrepris quelque chose, que ce soit sentimental, et que vous vous disiez que vous ne pouvez pas y arriver parce que vous n'avez pas eu les bons enseignements, qu'on ne vous a pas appris à faire dans ce sens, ou que ce soit professionnel, que vous vous disiez que c'est quelque chose qui est trop grand pour vous, que vous n'avez pas reçu la bonne formation, etc., restez zen, vous avez chacun a ses talents et ses défauts. Si vous avez envie de le faire et de le voir venir dans votre vie, vous allez y arriver, d'accord? Donc, n'ayez pas peur de continuer d'avancer, même si parfois ça paraît fou. Rappelez-vous ce pourquoi vous avez entamé ce changement, votre point de départ, le pourquoi, hein, c'est ce que je dis souvent, le pourquoi est très important. Si vous perdez la foi parce que au final vous vous dites à quoi bon, revenez à vous, revenez à votre âme et retournez chercher dans votre cœur ce pourquoi vous avez entamé ce chemin et imprégnez-vous justement des ressentis que cela vous procure ou au même titre aussi, essayez de vous projeter, de faire comme si vous étiez si vous aviez atteint votre but et comment vous vous sentez en présence de cette nouvelle ère, de cette nouvelle terre. Ressentez ce que ça vous procure dans votre corps. Et d'ailleurs, ça vous donnera aussi, c'est une façon de pratiquer la loi de l'attraction. Donc ça mettra un peu plus d'intention dans ce que vous projetez. D'accord? Le renard, il est quand même assez rusé et tout, donc je pense aussi que si vous n'avez pas forcément les armes en main pour avancer sur ce chemin, peut-être de manière concrète, vous allez trouver une solution pour contourner la chose en tout cas. Donc ça, c'est intéressant aussi de le savoir. Peut-être qu'il y a des obstacles justement et que, je vous dis une bêtise, peut-être vous êtes en train de construire une maison et que vous êtes tombé sur un imprévu. Mais là, cette carte aussi, elle vient vous dire, message particulier qui ne parlera pas à tout le monde, mais cette carte, elle vient vous dire aussi que vous allez, de ne pas vous inquiéter, vous avez les ressources et que vous allez trouver une solution pour contourner le problème en tout cas. D'accord? Donc, il y a beaucoup de changements aussi, c'est dans l'air. Donc, cette carte vous envoie beaucoup de force aussi pour pouvoir
mieux intégrer ces changements parce que ben, parfois, voilà, il y a des personnes qui aiment beaucoup changer, qui ont besoin que ce soit jamais pareil, etc. Mais peut-être que vous êtes des personnes ici qui ont du mal avec ça. Donc, cette carte vient vous apporter son aide et justement porter du vert ou du bleu. Et surtout, bah ouais, croyez en vous. Croyez en vous. Donc là, ouais, il y a carrément, voilà, c'est le grand esprit nous parle d'une nouvelle ère aussi. Et vous allez avoir certaines révélations de toute façon. Hein, comme je disais, l'intuition est décuplée avec ce portail. Il y a des messages qui vont vous parvenir, des vérités. Et cette carte aussi vient nous dire de clairement garder la foi. Hein. Garder la foi. Et vous voyez, il y a ce bleu. Le bleu, c'est le chakra de la gorge. Donc voilà, il y a des vérités qui vont se faire. Il y a peut-être des discussions qui vont être vraiment propices pour cette situation. Faites attention aussi aux mots, justement. Si vous avez des discussions ces derniers temps, prêtez attention aux mots que vous dites. Ne balancez pas les choses n'importe comment, c'est important. Et les possibilités sont vraiment infinies. Donc, restez confiant et positif, quoi qu'il arrive. Comme je dis toujours, le meilleur reste à venir. Je vais vous tirer un conseil avec les cartes de Mina. Et ben voilà, magie, croyez en la magie de la vie. Vous voyez, comme je vous disais, même s'il y a des obstacles et qu'il y a des imprévus qui arrivent, ma vision est-elle claire? Crée ce que tu aimes. Entre mes mains naît la flamme du changement. Voilà, aime ce que tu crées. Je canalise mon énergie, je manifeste mes aspirations et j'aide la chance. Et j'ai de la chance. Ben, c'est trop beau. Ben, le conseil qu'on vous donne, hein, voilà, c'est ce que je vous disais. Ne faites pas... N'ayez pas peur du changement. Vous avez en main tout ce qu'il faut pour créer votre nouvelle réalité. Donc, focalisez-vous sur ce que vous aimez, ce que vous avez envie de voir venir à vous. Et il y a cette citation qui est vachement connue et qui là est vraiment très appropriée. Je crois que c'est Gandhi qui a dit que soit le changement que tu veux voir venir dans ta vie. Parce que si on veut que les choses changent, il faut déjà avoir un autre point de vue parce que selon la façon de voir les choses, la réalité peut nous apparaître différemment. Et commencez vous-même par engendrer ce changement et votre réalité, elle va se transformer de la même façon que vous vous transformez dans votre façon d'appréhender les choses et d'agir. Et comme je vous dis, voilà, il y a ce jeu de mots, j'ai de la chance et j'aide la chance. C'est que, voilà, vous savez, pour ceux qui me connaissent et qui ont vu les dernières vidéos, que j'aime pas ce terme de chance, parce que ce qui nous arrive, c'est nous qui l'avons engendré, c'est nous qui en sommes les premiers créateurs. Et si vous croyez en vos rêves et que vous agissez de façon à ce que cela arrive, ce qu'on appelle chance va vous arriver indéniablement et c'est vous qui l'aurez attiré à vous. Voilà. Donc faites-vous confiance et vous êtes capable de créer ce que vous avez envie de voir venir. Donc ce portail est propice à ça. Rattachez-vous bien à vos intuitions. N'oubliez jamais votre pourquoi. Et méditez beaucoup. Mettez-vous en contact avec la nature et avec les animaux. Ça sera important pour avoir des messages. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.